initier le sexy time de manière fun et légère. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce moment où tu as envie d'initier, où tu as envie de proposer à ton partenaire ou ta partenaire un moment de plaisir charnel, mais on fait toujours la même chose et parfois ça peut être un peu cringe, un peu gênant. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 5 manières d'initier le faire l'amour de manière inédite. Toutes ces techniques en amont vont demander un moment de communication, d'échange avec ton partenaire, ta partenaire, justement pour que vous soyez en accord avec les codes. Je le mets là en disclaimer. La première manière dont tu peux initier le sexy time, c'est avec la lumière. J'ai déjà parlé du contexte, mais je trouve ça intéressant, notamment à l'époque où on a des ampoules connectées, où on peut jouer avec les lumières, où on peut demander à un assistant d'allumer, d'éteindre, de jouer avec les lumières, de choisir un setup lumineux qui vient tout simplement signifier à l'autre « j'ai envie ». Et toi? Alors comme je disais, ça peut être une ampoule connectée. Moi j'adore les variations de lumière. Donc par exemple, ce serait de choisir une couleur de cette ampoule connectée qui viendrait signifier ce j'ai envie. Ou alors une lampe identifiée dans votre appartement, votre maison. Lorsqu'on la voit allumée, on sait. C'est-à-dire que c'est une envie que l'autre va nous signifier. Donc ça peut être une lampe dans la chambre à coucher, ou dans d'autres espaces de la maison, parce qu'on peut faire l'amour ailleurs que dans la chambre à coucher, mais en tout cas de jouer avec cette ambiance lumineuse, je trouve que c'est un bon moyen de le signifier sans être trop pushy. Toujours dans le côté technologie, on est en permanence sur nos smartphones, on est un petit peu addict, hein, qu'on se le dise, mais est-ce qu'on pourrait utiliser les smartphones pour justement s'envoyer des SMS codés qui viendrait signifier à nouveau cette invitation à faire l'amour. Parce que, qu'on se le dise, hein, quand on est dans une routine de couple, les SMS vont essentiellement servir à la liste de courses, chercher les enfants, organiser le pressing, le machin. Bref, il n'y a rien de sexy dans les SMS. Et on peut y rajouter un côté un petit peu plus sexy et sans pour autant rentrer dans les sextos si on n'est pas à l'aise avec les sextos. Mais en tout cas, d'utiliser les SMS pour envoyer cette invitation. Alors ça pourrait être une phrase sur laquelle vous vous mettez d'accord, un mot-clé, ça peut être un enchaînement d'emojis, l'aubergine, le petit diable, le feu, les gouttes d'eau, la pêche. Bref, il y a énormément d'emojis qui sont détournés pour signifier du sexy time. Après, évidemment, dans ce côté SMS, ça pourrait être l'envoi d'une photo, alors pas forcément un nude, mais l'endroit, enfin ça pourrait être le lit, la machine à laver, le canapé, la terrasse, enfin avec un enchaînement de, par exemple, emoji. Ça pourrait être un nude, alors pas nécessairement les zones intimes, mais une bretelle de soutien-gorge, les manches relevées de la chemise et avec les muscles saillants de monsieur. Enfin bref, amener de l'érotisation dans ces messages, dans peut-être des photos, sans pour autant que ça soit explicite. C'est vraiment cette idée d'invitation, de proposition, et ce genre d'invitation, de proposition a besoin d'être élégante, elle a besoin d'être séduisante, elle a besoin de nous donner envie, un peu comme un amuse-bouche. Quand vous allez dans un resto gastronomique, l'amuse-bouche c'est une bouchée. C'est vraiment littéralement une bouchée pour préparer le palais, pour éveiller les sens. Donc pensez à la même chose lorsqu'il s'agit de l'intimité. Si tu en vas à ploter ta partenaire dans la cuisine, elle aura juste envie de te foutre une baffe. Hein. C'est pas subtil, c'est maladroit, c'est un petit peu brutal. Et la plaisirologie est là pour amener de la sensualité, je vous le rappelle. La troisième technique que tu peux utiliser, c'est le langage corporel. Qu'est-ce que j'entends par langage corporel? Ça va être une certaine attitude, un certain toucher, un certain contact que, à nouveau, vous vous êtes mis d'accord à utiliser pour faire cette invitation, pour s'inviter à avoir de l'intimité. Et quand je dis intimité, ça ne veut pas dire qu'on fait the whole shebang, comme ils disent en anglais, on n'est pas obligé de tout faire, mais en tout cas, un câlin, un baiser plus langoureux, des caresses, un petit peu de sexualité peut-être non pénétrative. Enfin vraiment, de le voir comme une parenthèse sensuelle où on va ressentir du plaisir. Avec le langage corporel, donc ça pourrait être le fait de frôler ton partenaire,
le fait peut-être de toucher une zone du corps bien spécifique. Et à nouveau, tout à l'heure, je parlais de la brutalité ou de la maladresse avec laquelle on peut solliciter le corps de l'autre. Choisissez des zones non sexuelles. Lorsqu'on en vient à vouloir inviter l'autre dans son désir, dans ressentir du plaisir, si on va directement sur les zones sexuelles, c'est trop brutal en fait. Ton état d'esprit est pas dans le mood, et si tu fais un peu effraction avec de la sexualité alors qu'on n'est pas dans le mood, ben on va avoir généralement une réaction de rejet. Donc ça pourrait être une partie de la cuisse qu'on va légèrement presser, ça pourrait être l'arrière de la nuque avec peut-être, je sais pas, une petite griffure, ça peut être une petite caresse au niveau du lobe de l'oreille, ça peut être à la rigueur frôler les lèvres avec son pouce, ça peut être une main sur la pointe de la hanche. Donc vraiment pensez les zones pas directement sexuelles, sexualisées, parce que ça va permettre d'amener ça en douceur, et je pense qu'on a besoin de douceur dans ce monde, et ça va être beaucoup plus facile pour l'autre de s'interroger. Ok, il y a une invitation, où est-ce que moi j'en suis, est-ce que je pourrais avoir envie, que quand c'est trop brutal, va y avoir une fermeture. Alors celle-ci, je l'adore également, c'est les invitations coquines par agenda connecté. C'est vrai qu'on est de plus en plus à avoir des agendas sur nos smartphones connectés, que ce soit Apple, Google, enfin bon, chacun choisit le sien en fonction de ses préférences. Alors parfois dans les couples, on peut avoir un agenda partagé pour organiser le quotidien, les vacances, les enfants, etc. Mais même si on n'a pas d'agenda partagé, si on a le mail de son partenaire, on lui envoie une petite invitation. Alors, cette invitation, c'est pas genre faisons l'amour ce soir. Je trouve que c'est intéressant de venir jouer. Par exemple, en cette période de Saint-Valentin, ça pourrait être une invitation au menu de Saint-Valentin, et de commencer à décrire un petit peu cette invitation autour eh bien je viendrai vous chercher à telle heure, soyez prêts ou prêtes, habillez-vous de vos plus belles parures, nous irons ensuite à tel endroit, un restaurant si vous sortez, la chambre à coucher, enfin bref, soyez imaginative et imaginatif. Nous allons commencer par commander un cocktail. Quel serait ce cocktail? Quelle serait l'entrée, le plat, le dessert? Donc de vraiment créer tout un univers. Là, je donne l'exemple de la Saint-Valentin, mais ça peut être par rapport à ce que vous aimez, par rapport à voilà, des événements de l'année, et vraiment personnaliser l'invitation. Ça peut être aussi s'inspirer, je sais pas, d'une scène de film que vous avez aimé, ou des personnages dont vous êtes fan. Enfin bref, tout ce qui fait partie de votre relation, tout ce qui vient faire lien entre vous, et de s'envoyer ces invitations coquines à travers les mails, à travers ces agendas connectés. Je trouve ça hyper fun, hyper ludique. Le fait d'avoir cette description dans l'invitation, bah, c'est beaucoup plus riche que juste le fait de dire j'ai envie de faire l'amour, ou on ne fait pas assez l'amour, ou je veux du sexe. Là, on a un contexte, on a de l'émotion, on a du partage, on a une proposition, et on voit aussi l'effort que la personne a mis, l'investissement que la personne a mis, et en fait ça fait plaisir. La dernière technique que j'ai envie de te partager, c'est l'échelle du désir. Alors c'est quoi l'échelle du désir? C'est un peu comme cette idée de préchauffer le four. Je veux dire, quand tu es dans un moment lambda, t'as pas forcément envie de faire l'amour. Cette échelle du désir, il peut y avoir deux variantes. Ça peut être cette idée de, on prend un peu la température. À 0, on est froid, à 100, on est bouillant et bouillante. C'est littéralement la température où l'eau commence à bouillir, donc je trouve c'est assez fun la comparaison. On pourrait avoir soit une question qu'on se partage dans le couple, ou un petit dessin qu'on a sur un tableau aimanté, ou quelque chose qu'on imprime, et on se met deux thermomètres l'un à côté de l'autre, et on se met une croix au niveau où on est mutuellement, et tout simplement de se partager le niveau de désir et d'envie qu'on a sur le moment. On peut avoir cette variante assez simple, ou avoir une variante un petit peu différente, où sur ce thermomètre, on a peut-être de 0 à 25 les pratiques soft, câlin, tendresse, on s'embrasse. De 25 à 50, là où on va peut-être davantage être dans des caresses, commencer à explorer les zones légèrement sexuelles, donc la poitrine, le torse, les fesses. De 50 à 75, des pratiques peut-être de sexualité orale, pénétrative, et de 75 à 100 peut-être des jeux de rôle, des positions peut-être nouvelles, et d'avoir un peu cette échelle-là, de vous partager
en complément ou à la place de cette idée de bon bah j'ai un désir à 20 et je suis pas très chaude, je suis pas très bouillante. Là sur cette échelle de finalement se dire bon bah de quoi ai-je envie? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Peut-être là j'ai envie d'un peu de soft et un petit peu de médium. Ah bah tiens là j'ai vraiment envie de médium et j'ai envie d'audacieux et de t'amuser avec cette idée d'échelle du désir. En tout cas moi je trouve ça hyper ludique et je trouve que ça permet aussi d'avoir des temps d'échange autour de notre intimité qui sont nécessaires pour tout simplement savoir comment on a envie de la vivre au quotidien. Parce que je sais que dans le couple, on a la routine. Moi-même, je connais, j'ai connu ça. La vie intime, la vie charnelle, la vie sexuelle finit toujours en fin de to-do list. Et en fait, pour faire lien, au-delà de il faut le faire par il faut le faire, ça on s'en fiche, mais de commencer à considérer ça comme important, comme quelque chose que même si peut-être aujourd'hui je ne suis pas hyper épanouie ou j'aime pas trop ça, bah peut-être que je peux écrire la manière dont j'ai envie de la vivre, cette vie intime. Quelles sont les composantes que j'ai envie d'y retrouver? Et d'avoir ces outils-là, ces échanges-là aussi avec ton ou ta partenaire pour créer du lien, pour sortir des tabous, pour sortir des non-dits, pour sortir de la frustration, parce que ça va être essentiel à l'épanouissement dans votre relation. J'espère que ces conseils permettront d'initier de manière encore plus gourmande le sexy time dans ton quotidien, dans ta relation. Et n'hésite pas à me partager dans les commentaires comment toi tu as tendance à initier le sexy time, les rapports.